projecteur maintenant sur un jeune styliste guadeloupéen, Vincent Frédéric. Son travail mêle habilement mode et culture créole et font de lui un artiste inspiré. Il a décidé de créer sa première collection de prêt-à-porter masculine. De passage en Guadeloupe, il est retourné au lycée Rivière-des-Pères de Basse-Terre, là où tout a commencé pour lui. Il a présenté son travail et ses projets aux élèves de la section d'art appliqué. Il est notre invité, mais avant de nous entretenir avec lui, je vous propose de voir le reportage que Ludivine Guillolet et Rémi de France lui ont consacré. Chaussures atypiques, vêtements tendance. À 25 ans, Vincent Frédéric, jeune styliste, ne passe pas inaperçu. Son look, il le cultive depuis plusieurs années avec fierté. Pour moi, c'est une extension de ma personnalité d'essayer de m'exprimer par le vêtement. J'ai toujours fait, on a toujours considéré, même quand j'étais au lycée, que j'étais un peu un mec différent. Après l'obtention de son bac en 2008, le jeune homme décide de suivre des études de design de produits, puis des études de sociologie et d'anthropologie. Les choses s'accélèrent alors, il intègre une des plus grandes écoles de mode en Suisse. Aujourd'hui, il travaille dans une boutique parisienne et entend faire ses premiers pas dans un milieu qui l'a toujours attiré. Premier projet, une collection de prêt-à-porter hommes. L'intérêt justement du prêt-à-porter masculin se développe énormément. Et je pense que c'est un marché qui est relativement porteur, contrairement à la femme qui est un peu plus en stagnation. Créatif et déterminé, le jeune styliste envisage ainsi de revisiter les codes de la culture créole et caribéenne. Dans mon projet de collection, j'ai essayé de revisiter des éléments emblématiques comme le madras, également des chapeaux, le salako ou des coupes de vêtements que portaient nos aïeux, en observant énormément ce qu'il y avait dans les archives. Un projet ambitieux que Vincent Frédéric, de passage en Guadeloupe et ancien élève du lycée Rivière-des-Pères à Basse-Terre, a tenu à partager avec les élèves de la section art appliqué. Tu as eu le madras et il a essayé de décoder ce qu'il cachait. Moi, personnellement, je ne voudrais pas faire ça, mais pour moi, c'est magnifique, il a bien fait. Prochaine étape pour Vincent Frédéric, la recherche d'un atelier pour confectionner ses modèles et la mise en ligne d'une plateforme pour trouver des financements. Et Vincent Frédéric est notre invité, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Alors, on vous a vu récemment au Creole Fashion Day, c'était au mois de juin dernier, au Memorial Act, pour une exposition de photos que vous avez présentée. À Paris, vous avez déjà approché les grandes maisons de couture. Alors, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites à Paris. À Paris, justement, j'essaie de commencer le développement de ma collection en frappant à la porte de certains ateliers qui appartiennent au groupe Chanel. Donc j'ai déjà commencé à travailler avec l'Oignon, qui est justement un atelier de plisseur, et avec Maison Michel également pour développer un modèle de chapeau. Alors, beaucoup de couturiers se lancent dans la mode femme, notamment ici en Guadeloupe, on a pas mal de couturiers, mais on a le sentiment que la mode masculine intéresse moins. Pourquoi vous, au contraire, vous faites ce choix ? Justement, je pense qu'on est beaucoup trop relégués au second plan, les hommes dans la culture créole. On a quand même pas mal développé une identité forte au niveau de la femme, justement par les bijoux, par les vêtements, au niveau de la danse, d'énormément de rites qu'on a dans notre culture. Mais l'homme est souvent relégué au second plan ou représenté de manière assez ouvrière ou très simple ou très classique en fait. Et moi, je me suis dit, pour ma collection, je vais peut-être m'inspirer en fait de certains codes qu'on retrouve dans le costume chez la femme pour essayer de le transposer chez l'homme. C'est assez risqué, certes, mais justement, c'est trouver justement un équilibre entre ce qui est féminin pour l'amener sur du masculin, mais tout en gardant quelque chose d'assez urbain, parce que moi, je m'habille de manière très urbaine, et je considère qu'on peut commencer à faire ce chemin. C'est assez osé, ça, pour une culture assez macho aux Antilles, d'amener le féminin comme ça, notamment dans une collection. J'imagine bien, mais justement, le côté avant-gardiste que je pourrais essayer de développer dans ma collection viendrait forcément du féminin pour l'amener sur le masculin. Parce qu'on a quand même un manque de propositions justement chez l'homme, et justement, c'est plus chez la femme qu'on peut trouver des éléments à réexploiter pour une collection, tout simplement. Alors, vous le dites, vous êtes inspiré par nos traditions. On a entendu le madras, le chapeau saintois. Est-ce que l'on peut, selon vous, faire du traditionnel quelque chose de tendance, de fashion ? Pour moi, totalement. Actuellement, quand on regarde sur les grands... sur les podiums de pas mal de marques, on regarde Ralph Lauren, on regarde Burberry, on regarde Vivienne Westwood, le tartan est présent, qui est un cousin du madras. Et
on se dit quand même qu'il y a des éléments qui sont assez proches de notre culture et qu'on pense même pas à réexploiter à sa juste valeur. Donc pour moi, il faut quitter le côté folklorique pour amener quelque chose d'un peu plus iconographique en fait par rapport à notre culture, pour justement montrer toute la puissance qu'on a dans notre histoire. Alors quand un jeune artiste se lance comme vous dans un projet aussi ambitieux, comment justement il se fait aider, comment il se lance? J'ai quand même été repéré par Teddy, faut pas que je me trompe pour le nom, Teddy Issima Mira. voilà, exactement, celui qui est à la tête des Creole Fashion Days. J'ai quand même été présenté par une ancienne de mes profs d'art appliqué, Madame Nicolas, qui m'a mis en contact avec lui en me disant, vu ce que tu fais, vu ce que tu développes, ça l'intéresserait, donc fonce et test. Donc c'est ce que j'ai fait. On s'est rencontrés quelques fois sur Paris, à différentes étapes justement de l'évolution de mon projet. Et il a jugé bon en fait de m'inviter pour les KFD, pour présenter justement l'amorce de mon projet par la série de photos que j'ai appelée Creole Soul. Justement, ma collection portera ce nom pour justement incarner cette culture créole dans la mode. On attend la suite en tout cas et on vous souhaite bonne chance dans ce projet. On espère que vous nous donnerez des nouvelles quand ça aura bien avancé. J'y manquerai pas. Merci.